signifiait rester affamé pendant 2 jours. Une guerre éclata en moi. Le diable disait « Remplis d'abord ton estomac, Samad, tu es toi-même affamé. Que peux-tu donner aux autres ?» Mais ma conscience me tourmentait. C'est aussi une servante d'Allah, elle te demande. Peut-être qu'Allah te met à l'épreuve. Je pris une profonde inspiration. Je regardais cette rôtie. À ce moment-là, c'était la chose la plus précieuse du monde pour moi. Puis je regardais le visage de cette fille, où l'espoir et le désespoir s'étaient arrêtés ensemble. Sans réfléchir une seconde, je pris toute la rôtie et la posai dans ses mains tendues. « Prends-la ». Elle me regarda avec étonnement. Peut-être ne s'attendait-elle pas à recevoir une rôtie entière. Une lumière étrange illumina soudain ses yeux, une lumière plus éclatante que 1000 soleils. Elle ne regarda pas la rôtie, elle me regarda. 2 larmes roulèrent de ses yeux le long de ses joues. « Tu n'as pas mangé toi-même » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Mon estomac est plein. » Mentis-je. « Mange, tu en as plus besoin que moi. » Elle serra la rôtie contre sa poitrine comme un trésor. Puis elle leva ses 2 mains vers le ciel. Ses yeux étaient fermés et ses lèvres bougeaient lentement. « Oh mon Allah ! Ce noble serviteur a fait preuve de miséricorde envers moi, une pauvre. Il m'a donné sa propre bouchée. Accorde tant de bénédictions à sa subsistance que ses mains restent toujours celles qui donnent et jamais celles qui demandent. Facilite toutes ses difficultés, ne le rend jamais dépendant de personne. Amen. » Elle fit cette prière et, sans s'arrêter une seule seconde, disparut rapidement dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Je restais là, la regardant s'éloigner. Mon estomac était vide, mais mon âme ressentait une ivresse que je n'avais jamais connue auparavant. Cette nuit-là, je dormis affamée mais en paix. Je ne savais pas que sa prière était déjà écrite dans la table préservée. Je ne savais pas que cette rôtie deviendrait le capital de toute ma vie. Je ne savais pas qu'après cette nuit-là, je ne reverrais plus jamais cette fille. J'ai essayé de la chercher autour de la gare routière, dans les ruelles, près des abris, mais il n'y avait aucune trace d'elle. C'était comme si elle était sortie de la terre et y était retournée. Mais sa prière résonnait toujours dans mes oreilles. « Oh Allah, mets tant de bénédictions dans sa subsistance. » Tout cela, l'oncle Karim l'avait vu en silence depuis l'intérieur de son stand. C'était un homme pieux et expérimenté, qui connaissait la vie et savait reconnaître les gens. Le lendemain, il m'appela près de lui. « Samad, j'ai tout vu hier soir. Tu as donné ta rôtie à cette fille et tu t'es couché affamé. » Je baissai la tête, honteux. Elle était très démunie, oncle. Il sourit doucement. Être riche